manière les plus conscientes, les membres du jury, après lecture et délibération, attribuent le prix du mois d'avril 2012 à M. David Matassima pour son œuvre intitulée « Le Chétan dans l'âme », avec les encouragements du jury, fait à Kinshasa le 10 juin 2012 pour le comité de lecture. Un enthousiasme indescriptible, surtout un sentiment de soulagement. C'était la troisième fois pour moi de participer et une première expérience en tant que nouvelliste. C'est un encouragement sans précédent et je dirais un stimulant en fait. Ma nouvelle s'intitule « Le Chétan dans l'âme ». C'est l'histoire d'un jeune licencié en droit qui est malheureusement victime du destin et de la fatalité. Il essaie de se battre contre son destin, mais celui-ci le rattrape. Il a clairement laissé l'enveloppe. Oui, un petit mot. En fait, je ne m'y attendais pas. Déjà aujourd'hui, je n'étais pas sûr de venir parce que je suis un peu souffrant. Je tenais quand même à venir et j'ai été vraiment surpris de voir que mon texte a été retenu comme ça. Bon, en fait, c'est un poème qui parlait d'une personne qui avait une amie qui croyait en elle et cette amie représentait tout pour lui, mais qui avait un certain désir de l'abandonner, mais une âme à lui disait de ne pas faire ça. En fait, c'est en bref, c'est ce dont parle le poème et j'ai laissé à chacun des lecteurs le choix de décrire cette âme qui parle dans mon personnage. C'est vrai que dans ce pays, il y a beaucoup de discussions qui sont faites. Il y a notamment la question de la place qu'occupe notre pays par rapport à la francophonie. Ce concours est, ma foi, un paramètre réel d'observation, hein, parce que il nous est possible à travers ce concours de pouvoir déceler la santé, si vous voulez, de l'usage du français, parce que les textes sont principalement écrits en français, quoique pour le dernier mois, s'inscrivant dans le cadre de la francophonie, nous allons essayer de faire un métissage. Ça c'est pour nous inscrire un peu dans l'un des principes majeurs de la francophonie, qui est la promotion de cette diversité culturelle et aussi linguistique. Je vais peut-être y revenir tout à l'heure, mais nous allons essayer de mettre comme ça en exergue les deux littératures, ça veut dire d'expression française, mais aussi d'expression locale, en demandant aux participants de nous faire des poèmes qui au départ auraient soit été écrit en français, puis transcrit en lingala, ou alors le contraire, c'est-à-dire écrit en lingala et transcrit en français. Dans tous les cas, nous demanderons aux gens de nous envoyer deux textes. En fait, c'est le même texte, mais en deux langues. D'une part en lingala, d'autre part en français, parce que nous avons essayé l'exercice et nous sommes rendus compte que parfois, les poèmes sont sublimes quand ils sont écrits dans nos langues locales. Ils sont parfois mieux inspirés, parce que le français est peut-être une langue d'adoption, quoi qu'elle soit notre langue officielle, mais la langue maternelle parfois permet aux gens de mieux s'exprimer, de mieux traduire leurs ressentiments, leurs expériences, leurs émotions. Et donc ça offre un résultat plutôt sublime. Et donc on gagnerait à s'inscrire davantage dans ce créneau-là. Ce serait une façon pour nous aussi de pouvoir participer à cette grande fête de la francophonie en mettant en avant-plan notre littérature d'expression locale qui a tendance à être négligée aussi. Si le français était un fleuve, je bâtirais ma demeure non loin de ses rivages, afin d'être tout le temps bercé par les vagues apaisantes de ses mots. Si le français était un champ fleuri, je laisserais mon regard l'explorer dans toute son immensité et je cueillerais quelques-uns de ses mots, ces joyaux scintillants
pour composer un bouquet à offrir à ma bien-aimée. S'ils ont écrit par exemple en français, ça veut dire que le français est la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise pour pouvoir écrire. Et donc s'ils éprouvent quelques difficultés à pouvoir le retranscrire en lingala, ils peuvent recourir à des tierces et au niveau du comité du jury, évidemment, nous tiendrons compte de cela où nous mettrons en place une certaine cellule qui pourrait aider ceux qui auront des difficultés à pouvoir le retranscrire. Mais ça veut dire qu'au départ, ce sera un texte qui aura été écrit par eux-mêmes, qu'il soit écrit en lingala, puis retranscrit en français, ou qu'il soit écrit en français et retranscrit en lingala. Ce sera le fruit de leur propre inspiration au départ. Et donc, l'idée justement de faire cet exercice-là, c'est de pouvoir inciter les gens à rentrer dans leur culture aussi. Parce que aujourd'hui, la littérature d'expression française a tendance à dominer notre littérature d'expression locale. Ce qui, à considérer dans un autre angle de vue, est une perte d'identité. Parce que finalement, même cette francophonie exige à ce que les populations ne puissent pas renier leur propre identité. Et donc il faut que nous puissions travailler à ça, à pouvoir affirmer nos traditions, nos cultures, nos langues et les mettre en avant. Et ce sommet nous donne justement l'occasion de pouvoir nous inscrire dans cette logique-là. Alors, par rapport aux activités de la francophonie, effectivement, nous, ce concours, c'est peut-être un appel que nous lançons. C'est vrai qu'au départ, c'est une initiative personnelle, mais en tant que fils patriote, fils du pays, nous voulons contribuer à notre manière à ce sommet. Ça veut dire que ce que nous pouvons faire, ou ce que nous allons faire à proprement parler, c'est qu'au cours des 2 derniers mois, nous allons demander aux gens de nous écrire des poèmes autour de la francophonie. Parce que la francophonie en elle-même soulève beaucoup de problématiques. La question de l'éducation, la question de l'accès à l'éducation, de la formation, de l'usage du français, ce qui implique un ensemble de politiques gouvernementales. Et donc, dans l'imaginaire des gens, il ne faudrait pas que ce sommet soit simplement un moment de festivité politique ou alors un moment où l'aspect politique prime. Mais il faut que ce soit un moment d'arrêt et de réflexion pour que justement ces questions-là d'éducation, d'accès au français soient prises en compte et que des politiques bien adaptées et élaborées soient mises sur pied. À travers justement ces poèmes qui seront axés sur la francophonie, l'occasion sera donnée à une frange de la population, en l'occurrence des jeunes, de pouvoir dire quelles sont leurs attentes réelles par rapport à ce sommet. Parce que on passe souvent à côté de la plaque lorsqu'on organise des grandes manifestations. C'est que on les organise en fonction de l'entendement du politique simplement. L'aspect participatif a souvent fait défaut. Que de se dire par exemple, quelle est l'attente de la population congolaise par rapport à ce sommet de la francophonie? Est-ce qu'on a eu le temps de le faire? Est-ce qu'on a eu le temps de sonder les gens en leur demandant qu'est-ce qu'ils attendent de cette francophonie? Non. Alors à travers de telles initiatives, nous allons, dans le cadre de ce qui nous intéresse, notre créneau, notre seule arme qui est l'écriture, qui est la littérature, pour pouvoir proposer cela. Et donc, je pense que si certaines autorités ou certaines personnes qui sont bien placées dans cette organisation nous écoutent, ce serait l'occasion de nous associer à eux pour pouvoir justement répertorier les meilleurs textes et pourquoi pas, à l'occasion des cérémonies qui sont organisées, permettre à ce que ces textes-là soient déclamés. Tant les textes qui seront écrits dans les 2 langues que les textes qui seront axés sur des thématiques se rapportant à la francophonie, que ces textes-là soient déclamés, soient portés au grand jour, soient mis sous le projecteur. Ce sera une manière aussi de lancer un message en disant que les secteurs de la littérature ne sont pas des secteurs laissés pour compte et qu'il y a moyen justement d'ériger ceux qui auront participé, ceux qui auront gagné, de les ériger en modèle. Parce que le vrai problème de notre culture, de notre littérature, c'est l'absence des modèles. Vous avez des modèles dans tous les autres secteurs. Quand on parle de musique, on a des modèles. Mais dans notre littérature, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas, en fait, d'éléments qui puissent inciter les gens à pouvoir faire pareil. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un prestige que d'écrire, on ne gagne pas sa vie en écrivant. Bref, la société n'a pas organisé les choses de manière à ce que ces secteurs-là incitent les gens. Et nous proposons que ces initiatives puissent justement porter au grand jour des talents qui sont jeunes au départ, mais qui pourront par la suite constituer des modèles à part entière pour les générations à venir. Écoutez, à part la francophonie, quel est l'autre événement qui peut nous donner l'occasion de nous intéresser à nos écrivains? Dites-moi.
Déjà sur le plan local, il n'y a pas beaucoup d'activités qui permettent à ces derniers de pouvoir s'exprimer. Pas de maison d'édition, pas de librairie, voilà, difficulté justement de s'inscrire dans cette logique-là, c'est le parcours du combattant. Et donc, les écrivains n'ont pas la possibilité de pouvoir faire entendre leur voix. Et donc, si on rate ce sommet, il n'y aura pas d'autre occasion. Et donc, c'est pour ça que nous disons qu'il est important de saisir cette occasion pour pouvoir poser les vrais problèmes qui ne permettent pas à notre littérature de pouvoir décoller et de pouvoir y apporter des solutions, tant sur le plan local que sur le plan des opportunités que nous offrirait ce sommet de la francophonie. Alors, je vais être sincère, on va plutôt dire non. C'est peut-être pas le lieu indiqué pour déplorer tout ça, mais je pense que l'expérience nous a parfois laissé un goût amer. On a l'impression dans ce pays, je parle maintenant de manière globale, pas nécessairement en indexant l'organisation de la francophonie, mais on a l'impression que tout ce qui touche, n'est-ce pas, à la littérature n'intéresse personne. La preuve, c'est que je vous ai dit que depuis que nous avons commencé ce concours, pas de sponsor, pas d'accompagnement. Parce que quand vous allez toquer vers un sponsor, il vous dit simplement que c'est des domaines qui ne sont pas suivis, qui ne génèrent pas des masses, des foules, et donc nous, on ne peut pas se risquer dans ces domaines-là. Et c'est l'appréhension générale. Ce qui fait que depuis un temps, face à tous ces constats-là, nous avons décidé de pouvoir agir par rapport à ce qui est notre passion. Ça veut dire que nous faisons les choses avec les moyens que nous avons, dans la mesure de nos possibilités, tout en n'excluant pas que si un jour l'État ou certaines organisations, à l'instar de la francophonie, s'intéressaient à ce que nous faisons et veulent nous accompagner, nous serions tout à fait disposés à pouvoir apporter notre expertise ou alors apporter notre pierre à ce grand édifice. Alors moi, mon souhait, ce serait effectivement que ce sommet soit l'occasion, je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir porter un regard particulier sur la littérature congolaise. Parce qu'elle existe. Parce que cette littérature a une histoire. Elle a une histoire qui a connu des hauts et des bas, l'histoire qui tient compte en fait de la vie de notre État depuis son indépendance. Il y a ce qu'on peut considérer comme étant des pionniers de la littérature, et donc il faut qu'on puisse comme ça revisiter cette littérature pour au final lui donner une nouvelle impulsion. Et ce sommet de la francophonie est vraiment l'occasion. Alors après, je constate aussi qu'il y a quand même un problème de communication dans ce qui est fait au niveau de l'organisation de la francophonie. Alors, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui est prévu pour pouvoir justement mettre en exergue notre littérature. S'il y a des programmes qui sont prévus, alors il faudrait qu'on communique davantage pour que ce soit su. Mais au cas où il n'y en a pas, je me dis que ce n'est pas trop tard de rectifier les tirs et de pouvoir insérer de la même manière que j'entends dire que la musique aura une part importante dans les activités d'accompagnement, au même titre que le festival Toseka, auquel j'ai moi-même participé, qui a été un grand succès, au même titre que ce festival constitue une des activités de la francophonie, de la même manière, il faut que l'organisation pense à faire des activités qui mettent en avant-plan notre littérature. Et ce n'est pas trop tard. Au cas où ça n'a pas été fait, il faudrait peut-être qu'on rectifie le tir. Et donc ça, c'est vraiment mon cri du cœur. Pensons à notre littérature, pensons à nos jeunes écrivains et donnons-leur un cadre d'émulation pour que demain ils puissent, bien entendu, faire la fierté de notre pays.